Apprenez, mes frères, à utiliser vos téléphones. Prie le Saint-Esprit qui t'inspire avant d'utiliser ton téléphone. Priez Dieu qui vous donne des nouvelles techniques d'évangélisation. Nous avons tous des téléphones, mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons des ordinateurs, qu'est-ce que nous en faisons? La plupart des chrétiens, lorsqu'ils vont sur Internet, ils sont sous l'emprise des démons qui sont sur Internet. Il est distrait comme tout le monde, en train de montrer son visage. Je n'ai que faire de ton beau visage, ça ne peut pas m'amener à la conversion. Montrant des sœurs qui montrent leurs seins, qui montrent leurs courbes. Des sœurs qui vont sur Internet pour chercher des maris. Au lieu d'évangéliser, vous allez vous montrer là-bas, montrer vos poitrines et tout le reste. Des hommes qui vont sur Internet, des frères, pour montrer les chaussures, montrer des cravates. Est-ce que toi tu es un sapin? Alors se faire voir, montrer sa montre, montrer ceci. Des bêtises et des bêtises. Le diable est sérieux sur Internet. Il peut initier quelqu'un à l'occultisme rien que sur Internet. Tu ne vas même pas dans une loge. Rien que sur Internet, tu peux devenir magicien occultiste. Mais les chrétiens vont sur Internet pour montrer leurs chaussures, pour dire lol, lol, j'aime, lol, j'aime, Dis à ton voisin bêtise. Tu es en train de perdre tes mégabytes et tes gigas. Si tu n'as que faire de cela, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi tes gigas et tes mégabytes. En train que de partager des bêtises. Tu ne peux pas partager une vidéo de prédication, mais tu vas partager des choses qui font rire, des blagues et des blagues et des blagues. Est-ce que tu es une gadiadia? Allez prêcher sur Internet. Dites que Jésus est Seigneur, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parlez de Jésus par des vidéos, par des chansons, par des images, par des écrits. Parlez. Le diable met la pornographie, met des prédications. Il met la musique mondaine, nous mettons la musique chrétienne. Il montre des filles nues, nous montrons qu'avec Jésus on peut être chaste. N'allez pas sur Internet pour commencer à critiquer les gens, à regarder la vie des autres et faire des commentaires comme des sorciers. Allez travailler, car si tu entres dans la maison de Dagon, mais il y a la sémence de Dagon en toi, tu ne sortiras pas. C'est alors que beaucoup de chrétiens, ne sachant pas cela, bien aimé, lorsque un homme est dans la franc-maçonnerie et qui commence un site Internet, il invoque les démons sur ce site. Il demande aux démons de toucher les gens qui sont dessus. Facebook, WhatsApp et tout ce reste. Et maintenant, quand toi tu entres et tu es distrait, tu attrapes des démons. C'est ainsi que vos vies sont détruites sur Internet. La spiritualité devait grandir par la technologie, mais la technologie est en train de détruire vos vies. Si je vous disais de me donner vos téléphones maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si nous devons entrer dans les images qu'il y a dans ton téléphone, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les vidéos qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dedans? La pornographie, et la pornographie, et tu es dans la masturbation, matin, midi, soir. Oh Dieu, pardonne-moi. Sois libéré de la pornographie, sois libéré de la masturbation, sois libéré de cela. Perdons ton temps qu'à draguer les hommes, draguer les femmes, draguer les hommes, draguer les femmes. Vous vous montrez vos nudités sur Internet, vous montrez vos corps sur Internet, vous envoyez des photos bizarres sur Internet. Tu entres dans la maison de Dagon, mais tu t'amuses. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Lorsqu'il est entré dans ce monde, il n'y avait rien de lui du prince de ce monde. Et lorsque tu combats celui qui est maître de la technologie, il faut qu'il n'y ait rien de lui en toi. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu n'a pas peur d'utiliser l'instrument du diable contre lui-même. Les apôtres, lorsqu'ils sont venus, et que l'église a commencé, ils ont compris cela. Ils ont utilisé la technologie de leur temps. Comment aujourd'hui nous avons la Bible? Nous avons la Bible parce que les apôtres ont utilisé la technologie de leur temps. Ils ont écrit.
Ils ont utilisé le parchemin. Ils ont utilisé l'encre, qui était leur technologie. Je vous assure que si l'apôtre Paul existait en notre temps, il aurait un site internet. S'ils étaient restés dans la dimension orale, aujourd'hui nous n'aurons pas les épîtres. Nous avons les épîtres parce qu'ils ne sont pas restés dans la dimension orale. Ils ont utilisé la technologie de leur temps et nous avons la Bible. Si l'Église est si chrétienne que nous sommes, nous n'utilisons pas avec intelligence l'informatique et toutes ces nouvelles technologies, nous aurons du mal à atteindre les extrémités de la terre. Car Jésus-Christ dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Il y a des endroits où tu ne peux pas mettre tes pieds. On te tuera. Quand seulement tu dis Jésus est Seigneur, on te décapite. Des pays arabes où il y a l'extrémisme musulman. Mais il y a une manière d'arriver là-bas. De mettre sur YouTube des vidéos, de mettre des prédications sur Facebook. Et même si c'est interdit de prêcher physiquement, tu peux entrer dans le laptop. Car si tu me fermes la porte, tu peux m'ouvrir ta porte.